Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Cross Moto. L'industrie moto chinoise surprend ces derniers temps. Il y a 15 ans, elle produisait surtout de petites machines de qualité médiocre. Mais aujourd'hui, tout évolue. Récemment, l'assortiment s'est étoffé avec de nombreuses motos de moyenne et grosse cylindrée. Vous avez ici un trail routier avec un moteur de 800 cm3 ainsi qu'un cruiser avec une cylindrée de plus d'1 litre. Un sujet à part dans l'industrie moto chinoise, ce sont les motos avec sidecar, qui sont fabriquées en Chine depuis près de 70 ans. Dans cette vidéo, je veux vous parler d'une nouveauté de l'année 2023. La famille des motos à sidecar s'est agrandie cette année avec le Changjiang Adept 700 et la Dynasty 700 plus chère. Il est aussi à noter que la vente de ce modèle est prévue en Russie et possiblement dans d'autres pays de la CEI. Alors, examinons cet engin plus en détail. Bonne séance. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Changjiang. Dans certains cercles, cette entreprise chinoise est connue pour ses motos avec sidecar dans les années 50, quand la Chine a commencé à envisager de produire ses propres motos. Le département militaire est le premier intéressé par cette technologie. Mais quel type de moto attire l'armée dans les années 50 ? Oui, une moto lourde avec sidecar pouvant accueillir une mitrailleuse, voire un mortier avec effort. Installer aussi plusieurs soldats en uniforme. En 1950, grâce à la rétro-ingénierie, l'usine automobile numéro 6 de Pékin de l'Armée populaire de libération a développé une moto militaire basée sur la Zundap KS500 allemande. Jusqu'au milieu des années 50, 4250 de ces motos ont été produites, après quoi elles ont été abandonnées. La Chine communiste et l'Union soviétique étaient alors de grands amis. Il n'est donc pas surprenant que, par amitié, en Chine, une copie à sidecar de l'Irbit M72, elle-même copiée de la BMW R71 allemande, a été produite. À la moitié des années 50, l'IMZ considérait déjà le modèle M72 comme obsolète. La production des motos Changjiang a débuté fin des années 50. Les sources divergent sur les dates, mais la production aurait débuté en novembre 1957. Un certain nombre des premières motos Changjiang 750 étaient fabriquées à partir de pièces soviétiques. Le tout premier modèle était la M1, équipée d'un moteur flat à soupape latérale de 750 cm3 et d'un équipement électrique en 6 volts. Le moteur et la boîte de vitesse de cette moto étaient aussi nommés Type 1. En septembre 66, le groupe motopropulseur Type 2 à soupape en tête apparaît avec une boîte de vitesse qui reçoit en plus une marche arrière. Il ne remplacera totalement le Type 1 sur la chaîne qu'en 1972 car un grand stock de pièces du premier modèle existait en 1966. Pendant longtemps, Changjiang fabrique des motos très proches des modèles soviétiques. Parfois, le sidecar subit de petits changements. Le système électrique passe en 12 volts ou le cadre est légèrement modifié, etc. En 1980, les Chinois ont tenté en vain de produire un moteur opposé de 900 cm3, copie du BMW. La production de motos très similaires aux Oural soviétiques, au Dniepr et au BMW des années 40 s'est poursuivie jusqu'en 2009. Cependant, il s'est avéré impossible de produire indéfiniment une moto issue de la technologie allemande des années 30. Changjiang a misé sur le développement de sa technologie et son adaptation aux exigences modernes. Ainsi, en 2017 est apparu le Changjiang CJ 650 équipé d'un moteur de 650 cm3 CF Moto, une réplique du moteur de la Kawasaki ER6, ce qui a donné une moto très moderne. Refroidissement liquide, injection, conformité aux normes, etc. Surtout, le potentiel du moteur a énormément augmenté. La copie du moteur ER6 de 650 cm3 développe 71 chevaux contre 22 chevaux pour la copie à soupape latérale du M72. Et voilà qu'en 2023, la marque chinoise présente une version mise à jour de la moto avec sidecar, la CJ700 dotée d'un bicylindre en ligne avec une cylindrée et une puissance légèrement augmentée.
Le moteur de 700 cm3 développe une puissance maximale de 75 chevaux à 8500 tours par minute et un couple de 68 Nm à 6500 tours. La moto avec sidecar pèse 296 kg et peut atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. La boîte de vitesse est à 5 rapports, il y a une marche arrière et la transmission à la roue arrière se fait par chaîne. Oui, cette solution exclut la possibilité d'intégrer une transmission à la roue du sidecar dans la conception. Ural est en fait la seule marque à offrir une moto de série en configuration 2X3. Le réservoir contient 18 litres et la consommation est d'environ 4,5 litres au 100 km/h. En ce qui concerne l'apparence extérieure, la moto combine un design classique avec sidecar et des solutions modernes. Dans le sidecar, pour le passager. Outre la selle confortable, on trouve une ceinture de sécurité, un panneau avec prise 12 volts ports USB, interrupteur, un phare anti-brouillard et un éclairage additionnel. Et maintenant, le plus important et le plus intéressant, le prix. En Russie, le CG Adept 700 coûte 1,33 million et le CG Dynasty 7001 avec sidecar 1,38 million. C'est au moins 100 000 de moins que l'Ural. Cependant, voici un fait. En Chine, cette moto coûte environ 7 000 $. Avec des calculs assez simples, il devient clair qu'en franchissant la frontière, la moto double de prix. Il existe également dans la gamme un modèle de moto solo appelé Solo 700. Son prix est estimé à environ 850 000. Beaucoup de médias ont comparé le nouveau Changdian à l'Ural, surnommant le CG 700 le rival des motos IMZ, assemblées au Kazakhstan. Pour contourner les sanctions, je vais dire ce que je vois de mon point de vue. Le Changdian représentera une certaine concurrence pour l'Ural. Cependant, dans la troisième décennie du XXIe siècle, la demande de motos est faible dans les pays de l'ex-Union soviétique, surtout pour celles avec un sidecar. Il y a 50 ans, ce type de transport était une alternative moins chère à la voiture et servait de bête de somme. Mais aujourd'hui, la moto avec sidecar est un certain style, ainsi qu'un moyen de transport offrant une meilleure stabilité et une plus grande capacité pour les voyages. En ce qui concerne le potentiel des moteurs Ural et Changdian, selon les chiffres bruts, la chinoise 700 l'emporte sur l'Ural tant en puissance qu'en couple. Pour information, l'Ural développe 41 chevaux et 57 newtons. Cependant, le moteur chinois, conçu pour les hauts régimes, aura plus de mal à tracter un sidecar, contrairement au flat twin de l'Ural, réputé pour son couple à bas régime et plus adapté. D'après les commentaires sous une vidéo récente sur le sidecar chinois, Tornado 520, beaucoup ont surtout critiqué l'utilisation d'une transmission par chaîne sur la roue arrière. Personnellement, je suis partisan de la transmission par cardan et je roule sur une moto à cardan. Mais il faut comprendre que le cardan présente à la fois des avantages et des inconvénients pour les voyages. Il est meilleur que la chaîne, demande moins d'entretien, résiste mieux aux agressions extérieures mais coûte plus cher et engendre des pertes de puissance légèrement supérieures. Regardons objectivement la fonction du cardan. C'est un crossover avec sidecar pour voyager, mais 90 à 95% du temps, cette moto roulera sur l'asphalte. Il n'est pas présenté comme un véhicule pour affronter des terrains sauvages, comme l'Ural Gear Up, donc la chaîne est ici une solution tout à fait appropriée. Nous nous souvenons comment, sur un Dniepr ou un Ural avec sidecar, nous transportions une demi-tonne de bois sur un chemin forestier détrempé. Et en même temps, faire un parallèle avec la technologie chinoise, l'appareil s'est avéré intéressant et vraiment digne. Seul le temps dira quel sera le destin du Changjiang 700, son comportement à l'usage et ses ventes. Et c'est tout pour moi. Comme d'habitude, c'était la chaîne CrossMoto avec vous. Un grand merci pour votre visionnage ainsi que pour votre soutien sous forme de likes, de commentaires, de partages et d'abonnements à ma chaîne. À bientôt.